Les élèves peuvent parfois nous surprendre par leur impressionnant bagage scientifique. Toutefois, il leur arrive d'avoir des intuitions qui sont scientifiquement trompeuses. Par exemple, certains élèves pensent que les objets plus lourds tombent plus vite. Or, dans le vide, une plume et une boule de quilles tombent à la même vitesse. D'autres élèves croient qu'un seul fil est nécessaire pour faire allumer une ampoule. Pourtant, la construction d'un circuit électrique simple révèle qu'il faut 2 fils reliant les 2 bornes d'une pile à l'ampoule pour que celle-ci s'illumine. On pourrait croire que lorsque les élèves apprennent avec succès des notions scientifiques, ils abandonnent ces intuitions erronées. Mais étonnamment, des études menées par l'équipe de recherche en éducation scientifique et technologique de l'UQAM montrent que même le cerveau d'experts porte toujours la trace de ces intuitions premières. Par exemple, lorsque les experts évaluent la validité de films trompeurs où une balle plus lourde tombe plus vite qu'une balle plus légère, des régions de leur cerveau responsables de l'inhibition s'activent. Ces experts mobilisent donc un mécanisme leur permettant de résister à leurs intuitions. On observe la même chose lorsque les experts évaluent la validité de circuits électriques où un seul fil fait allumer une ampoule. Leurs intuitions ne sont donc pas oubliées ou effacées de leur cerveau. Elles sont plutôt bloquées par un mécanisme d'inhibition lorsqu'elles mènent à une erreur. En classe, il apparaît donc futile, peut-être même impossible, de faire abandonner les intuitions des élèves puisque même les experts en conservent encore la trace. Les enseignants auraient donc avantage à faire prévaloir les connaissances scientifiques plutôt que de tenter d'effacer les intuitions. Une stratégie visant une telle prévalence exigera alors de commencer par faire apprendre les connaissances scientifiques aux élèves, de sorte que les concepts scientifiques et les intuitions soient tous deux dans la course dès le départ. Puis, l'enseignant présentera une série de contextes variés dans lesquels ces connaissances sont impliquées, de manière à entraîner l'élève à reconnaître les contextes où son intuition pourrait mener à des erreurs. Ceci permet à l'élève de prendre lui-même conscience des raccourcis empruntés par son cerveau lorsqu'il se base sur ses intuitions. Enfin, l'enseignant automatisera l'utilisation des connaissances scientifiques par le biais d'exercices variés et répétés pour que la prévalence soit durable. Sachant que les intuitions peuvent parfois ressurgir avec le temps, l'enseignant restera vigilant pour sécuriser les apprentissages des élèves. Des erreurs en sciences ne constituent pas nécessairement un échec, mais simplement un rappel que les intuitions ne disparaissent jamais complètement.